l'Agence internationale de l'énergie et la communauté scientifique nous ont pourtant avertis. Pour avoir une chance d'éviter que notre système climatique s'emballe et que nos conditions de vie sur Terre ne soient pas réduites à néant, aucun nouveau projet d'énergie fossile ne doit voir le jour. Mais ce n'est ni l'avis de notre PDG, Patrick Pouyanné, ni l'avis de notre comité exécutif, ni de nos actionnaires, dont BlackRock et Amundi, ni de nos investisseurs comme le Crédit Agricole et la BNP. Ça fait plusieurs semaines qu'on a commencé une séquence d'action et de mobilisation. On a commencé par des interpellations auprès des agences, où on leur a remis des lettres, un plaidoyer. On a eu très peu de retours là-dessus, aucun. Il y a d'autres groupes locaux aussi en France qui se mobilisent dans plein de villes qui n'ont pas de retour, qu'on soit zéro retour, soit des retours, on va dire, à côté de la plaque. Et donc là, on continue de se mobiliser. Il y a des groupes qui se mobilisent partout en France. Et si aujourd'hui on est là encore à nouveau, c'est pour se faire entendre parce que ce n'est plus possible d'avoir aucune réponse de leur part. Et c'est aussi qu'en ce moment, on est dans le calendrier des assemblées générales, des soutiens financiers de Total. Il y a eu les AG de la BNP Paribas et du Crédit Agricole cette semaine. Et la semaine prochaine, il y a la grande assemblée générale de Total. Donc on continue pour mettre le plus de pression et on souhaite qu'on se fasse entendre et qu'il y ait une position officielle du Crédit Agricole et de son fonds d'investissement Amundi sur le sujet. And our ecosystems, it's very worrying. The clock is ticking. The construction of the pipeline is underway. It's time to act. It's very hard for activists and environmental defenders in general to talk about this project. D'abord, c'est des actions non violentes et des actions qui visent à ancrer dans notre vie quotidienne ici les conséquences de nos actes. Nous avons tendance à faire disparaître ça parce que, évidemment, c'est difficilement assumable et ça va être de plus en plus difficilement assumable. Donc, rappelons-nous que la façon dont on utilise notre épargne et la façon dont nous vivons ici a des conséquences directes. Nous avions accueilli ces jeunes activistes pour le climat en janvier 2022 pour le lancement de l'année Capitale Verte européenne. Je les ai revus lors de la COP. En l'espace de 10 mois, ils étaient passés d'activistes contre le projet à personnes déplacées, puisque Total déplace des populations là-bas. Donc c'est extrêmement concret ce qu'ils vivent, à la fois pour leur alimentation en eau, mais pour leur mode de vie. Donc voilà, nous avons besoin de montrer ça et de réaliser qu'en fait c'est agir de façon totalement prédatrice et agir de façon inconséquente, à la fois pour nous et nos enfants, mais pour le reste de l'humanité, de ne pas prendre suffisamment de vitesse aujourd'hui dans les changements de mode de vie. Et ce qui est nécessaire, c'est pas de se serrer la ceinture, on ne va pas passer de 9 tonnes à moins de 2 tonnes en se serrant la ceinture, c'est de transformer nos modes de vie pour en adopter des plus sympas, qui correspondent aussi à un désir de sens que l'on sent un peu plus partout dans la population, et donc qui ne nous enlèvent rien, mais qui nous permettent de mettre nos vies en adéquation avec les besoins de l'humanité et nos besoins à nous aussi. Les activistes du climat, ils reviennent à Paris là, début juin, et je pense que ancrer comme vous le faites dans nos vies quotidiennes les conséquences de nos actes, c'est important, et nouer des relations de population à population, je crois que ça aussi c'est essentiel. Et donc moi je vous invite aussi à nouer des relations directes avec ces jeunes